Salut, c'est Max. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux dès maintenant obtenir un prêt de manière 100% décentralisée sur la blockchain grâce à une innovation technologique absolument révolutionnaire qui est littéralement en train d'exploser le business model du système bancaire pour notre plus grand bonheur à nous, les makers de liberté. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il va d'abord falloir que tu comprennes bien ce qu'est un stablecoin. Alors, tu vois, si tu as regardé la vidéo d'hier, on parlait un petit peu des cours du Bitcoin et un des trucs qu'on a mentionné, c'est le fait que les cours du Bitcoin en particulier et des cryptos en général sont encore aujourd'hui extrêmement volatiles. Okay, c'est absolument normal, c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est des marchés qui ont relativement peu de liquidité, donc c'est relativement facile pour quelqu'un qui a suffisamment d'argent et bien tout simplement de bouger le prix dans ces marchés de manière assez violente et c'est pour ça que ces marchés sont assez volatiles. Okay, c'est pas des marchés qui sont encore très stables, ils ont besoin encore d'un petit peu plus de maturité. Et pour pallier à ce problème-là, il y a des gens qui ont inventé ce qu'on appelle les stablecoins. Okay, un stablecoin, ça va être une crypto-monnaie mais dont le prix exprimé en devise fiduciaire, d'accord, donc le prix en dollars, en euros, etc., va être stable. Donc la plupart des stablecoins qu'on a aujourd'hui dans l'écosystème blockchain, leur prix est fixé à 1 dollar. Alors c'est pas précisément 1 dollar, hein, d'accord, c'est quand même des actifs qui sont tradés de manière libre sur des marchés qui sont libres, hein, donc le prix peut fluctuer légèrement, mais il y a des mécanismes en place pour tous ces stablecoins qui font en sorte que le prix reste relativement stable autour de la valeur cible qui est en général de 1 dollar. Donc un exemple de stablecoin classique, on va dire, qui était très utilisé en 2017-2018, qui l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais qui est toujours un des acteurs majeurs dans l'écosystème des stablecoins, c'est Tether. Okay, Tether, c'est un stablecoin qui n'est pas du tout décentralisé, d'accord? Donc pour commencer, Tether, c'est un token ERC20 sur la blockchain Ethereum, d'accord? Donc c'est pas une crypto-monnaie à part entière, c'est simplement un token sur une blockchain existante et c'est un stablecoin qui est managé de manière totalement centralisée. Pourquoi? Parce que il est généré par une entreprise privée et la valeur du stablecoin est garantie par le mécanisme suivant. Ce que va faire l'entreprise lorsqu'elle va créer des tethers, c'est qu'elle va les vendre au public, d'accord, pour une valeur de 1 dollar. Et pour faire en sorte, si tu veux, que le prix ne varie pas trop sur les marchés, ce que va faire cette entreprise, c'est que lorsque le prix de Tether sur les marchés publics va descendre légèrement en dessous de 1 dollar, ils vont commencer à racheter des Tethers pour faire remonter les prix, pour augmenter la demande. Et lorsque le prix va augmenter au-dessus de 1 dollar, ils vont tout simplement dumper des nouveaux Tethers fraîchement créés sur les marchés pour augmenter l'offre et donc faire baisser le prix. Voilà comment ça fonctionne pour stabiliser le prix. Un autre mécanisme qui est en place pour garantir, entre guillemets, de manière totalement centralisée et opaque, mais quand même essayer de garantir la valeur de cette crypto-monnaie, de ce stablecoin Tether, c'est que l'entreprise va affirmer qu'ils ont un compte en banque avec des milliards de dollars dessus et que pour chaque Tether en circulation, il y a 1 dollar en banque qui pourront sortir si jamais les détenteurs de Tether veulent tout simplement rendre leur Tether pour récupérer des dollars, d'accord? Ça c'est un droit qu'ont d'après cette entreprise tous les détenteurs, c'est de venir un jour les voir et de dire voilà, je vous rends votre stablecoin et vous me donnez un vrai US dollar à la place. Bon, tout ça c'est très théorique parce que dans la réalité cette entreprise fonctionne de manière assez opaque et il y a eu pas mal d'histoires au cours de l'année, notamment 2017-2018 où les gens se demandaient s'ils avaient vraiment l'argent en banque et l'entreprise a procédé à plusieurs opérations de communication un petit peu bancales, un petit peu suspicieuses où ils ont montré des sortes de snapshots de leur compte en banque, etc. pour essayer de justifier ce qu'ils avaient.
Bref, voilà, le problème qu'on a avec ces stablecoins centralisés, c'est en fait l'opacité de tout ce qui se passe derrière, d'accord? C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de valeur intrinsèque garantie pour ces stablecoins. La seule chose que vous avez en fait, c'est la confiance eh bien, en l'entreprise qui va générer ces stablecoins et qui, bien entendu, au passage, se fait un argent de malade puisque vous comprenez bien que quand vous générez des milliards de tokens comme ça, que vous leur vendez $1 pièce, c'est plutôt un bon business model. Donc voilà pour le stablecoin centralisé. Vous voyez bien que c'est pas du tout une solution idéale et que en fait ça correspond pas vraiment aux idéaux des crypto-monnaies et de la blockchain qui sont quand même à la base la décentralisation, ok, et le fait de pas reposer sur des entités dans lesquelles on doit avoir confiance pour ne pas nous la faire à l'envers, tout simplement. Donc l'innovation dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une innovation qui est arrivée sur le marché, donc si je dis pas de bêtises, c'était il y a à peu près 2 ans qu'ils ont commencé un petit peu à sortir leurs produits et ils l'ont fait évoluer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a un produit, on a un stablecoin, d'accord, qui s'appelle DAI, D-A-I, et qui commence à être de plus en plus mature, et je vais vous montrer aujourd'hui comment on l'utilise. Et donc ce stablecoin, c'est un stablecoin qui est 100% décentralisé, et c'est un stablecoin qui est géré, donc cette fois-ci non pas par une entreprise, mais par une organisation, et même plus que ça, par une DAO, une D-A-O, ok? Decentralized Autonomous Organization. Alors pour commencer, je vais essayer de clarifier pour toi qu'est-ce qu'une DAO. Une DAO, c'est donc une organisation autonome décentralisée. En fait, c'est une organisation dont les règles de fonctionnement sont inscrites dans des smart contracts. Donc en l'occurrence, ça se passe sur la blockchain Ethereum et dont en fait la gouvernance va être assurée par les détenteurs des tokens de gouvernance de cette organisation, d'accord? Donc si vous voulez créer une DAO, vous avez des frameworks pour faire ça, mais en gros la manière dont ça marche, c'est que vous allez commencer par déployer un smart contract qui contiendra toutes les règles de fonctionnement de votre organisation, et ce smart contract, il va en fait générer des tokens de gouvernance, et les gens qui achèteront ces tokens de gouvernance, ils pourront avoir certains droits dans votre organisation. Donc ces tokens, ça peut correspondre à des droits de vote, ça peut correspondre à certains droits décisionnels dans l'organisation, etc. Ça, c'est vraiment à vous de définir les règles quand vous créez votre organisation. Mais voilà, en gros, c'est ça une DAO. C'est une organisation qui n'est pas centralisée. Et donc la DAO Maker, ok, on va les appeler Maker, ils ont créé le stablecoin décentralisé qui s'appelle DAI. Donc on va tout de suite aller sur le site internet de Maker et on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ok, donc voici la page web de la DAO Maker. Donc voici le petit logo de Maker ici. Et sur cette page, ils vont vous présenter un petit peu leur produit qui est donc ce stablecoin décentralisé qui s'appelle DAI, ok, D-A-I. Donc c'est un stablecoin qui est un peu particulier. Premièrement, il est décentralisé et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il est décentralisé parce qu'il ne va pas être généré par une entité centrale comme une entreprise par exemple. Il va être généré par tout un tas d'acteurs différents sur la blockchain. C'est un stablecoin, d'accord, donc il est stable, c'est-à-dire que son prix, d'accord, son prix exprimé en devise fiduciaire, en euros, en dollars. Donc en l'occurrence, le prix de DAI il est stable par rapport au dollar, mais voilà, ce prix ne va pas varier, ne va pas être volatile comme c'est le cas pour d'autres crypto-monnaies. Et enfin, c'est un stablecoin qui n'est pas discriminant. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais vous allez voir que c'est très important, notamment lorsqu'on s'intéresse à la souveraineté financière, comme c'est le cas des makers de liberté. Voilà. Et donc, comme il n'est pas discriminant, n'importe qui, en fait, va pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est également très important. Ça touche toujours à la souveraineté financière. Et un dernier point qui est quand même super cool, c'est que vous pouvez, gagner des intérêts, tout simplement, en économisant vos DAI. Voilà, si vous les mettez dans un certain smart contract et que vous n'y touchez pas, vous allez gagner des intérêts. Donc, ça peut être pas mal pour les gens qui sont tout simplement des épargnants. Voilà, donc on va pas aller plus loin sur cette petite page de présentation. Ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir générer vous-même des DAI en créant un prêt sur la blockchain de manière 100% décentralisée. C'est parti. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va aller sur le CDP Portal. Ok, alors CDP, qu'est-ce que ça veut dire? Collateralized Debt Position. Ok, c'est une position de dette collatéralisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire collatéralisé? Si jamais vous n'y connaissez pas grand-chose en finance, un collatéral, c'est ce que vous allez
apporter lorsque vous faites un emprunt pour garantir votre emprunt. Ok, voilà, si jamais vous voulez emprunter 1000 balles à votre cousin, peut-être que vous allez lui laisser en garantie votre bague de mariage en or. Et donc dans ce cas-là, votre bague de mariage en or sera le collatéral du prêt que vous aurez contracté auprès de votre cousin. Et si jamais vous échouez à rembourser le prêt, eh bien au bout d'un certain temps, votre cousin peut décider tout simplement de revendre votre collatéral pour récupérer son argent. Voilà. Donc un collatéral, ça sert à garantir votre prêt. Et donc ce portail ici va nous permettre de générer du DAI en créant un CDP, c'est-à-dire une position de dette avec un collatéral. Donc en fait, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter les nouveaux DAI qui auront été générés et en échange de cet emprunt, on va laisser un collatéral sous forme de crypto-monnaie. Ce qui va se passer, c'est qu'on va déposer notre collatéral, donc des Ethers, dans un smart contract, en échange de quoi le smart contract va créer des nouveaux DAI, d'accord, des nouveaux tokens DAI qui auront chacun une valeur de 1 $, et le smart contract va donc nous laisser récupérer ces tokens. Et donc ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura donc déposé un collatéral et on aura emprunté une certaine somme en DAI. Donc tant qu'on ne rembourse pas nos DAI, le collatéral, nos Ethers, va rester loqué, va rester emprisonné dans le smart contract. Et au moment où on aura remboursé notre dette, le smart contract va nous rendre notre collatéral exactement comme votre cousin vous rendrait votre bague de mariage lorsque vous remboursez votre dette de 1000 €. Donc pour bien comprendre ça, on va le faire ensemble maintenant. Donc je suis sur mon portail CDP ici et la première chose que je vais faire, c'est de connecter mon wallet, d'accord, pour pouvoir effectuer les transactions nécessaires à l'envoi du collatéral, au fait de récupérer les DAI, etc., etc. Donc moi je vais connecter mon wallet MetaMask. Donc MetaMask, si vous ne connaissez pas, c'est cette petite extension de browser ici. Donc ici je suis dans Brave Browser et j'ai ma petite extension MetaMask et donc ça c'est un wallet sur la blockchain Ethereum et j'ai mis un petit peu d'Ether, voilà, pas grand chose, il y a à peu près 20 balles. Ok, donc j'étais obligé de changer de navigateur, je ne sais pas pourquoi, il y avait un petit souci avec l'extension MetaMask là sur Brave. Donc on va connecter notre wallet MetaMask avec le portail CDP, voilà, c'est fait. Et donc là maintenant on est dans le portail au niveau du dashboard et on peut donc voir mon adresse sur MetaMask, les Ethers que j'ai. Et les SAI, alors les SAI c'est comme des DAI les gars, donc on va pas trop compliquer les choses ici. Jusqu'à maintenant je vous ai parlé de DAI. Les SAI c'est la même chose, mais c'est des DAI que vous pouvez générer uniquement avec du collatéral en Ether, alors que les nouveaux DAI, d'accord, les SAI avant ça s'appelait des DAI, maintenant ils les appellent des SAI, et ce qu'ils appellent maintenant des DAI c'est la même chose, mais vous pouvez les générer avec différents types de collatéral. Il y a toujours l'Ether, mais il y a aussi d'autres tokens, et ces différents types de collatéral sont déterminés par la communauté MakerDAO, d'accord, par les gens qui possèdent des tokens de gouvernance. Voilà, fin de la parenthèse. Donc ce qu'on va générer aujourd'hui, ça s'appelle en fait des SAI, avant ça s'appelait des DAI, voilà, c'est plus ou moins la même chose. D'accord, et on va voir qu'avec ce système de CDP, vous devez toujours déposer plus de collatéral que le nombre de DAI ou de SAI que vous voulez retirer. D'accord, c'est un peu comme si la valeur de la bague que vous laissez à votre cousin en garantie, ça va pas être 1000 €, ça va peut-être être 1500 ou 2000 € et votre cousin en échange va vous prêter seulement 1000 €. Comme ça, vous avez tout intérêt à lui rembourser son argent plutôt qu'à lui piquer son argent et le laisser aller revendre votre bague. Voilà un petit peu l'idée ici et c'est aussi une manière de stabiliser un petit peu le marché du crédit, d'accord. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui dans le système bancaire totalement débridé dans lequel on vit aujourd'hui, où les banques vont pouvoir, à partir de 10 $ de réserve, les banques vont pouvoir générer 1000 $ de prêts, d'accord, de nouvelles monnaies qui vont prêter comme ça, sans aucun collatéral, sans qu'il y ait absolument rien sur lequel soit adossée cette monnaie. Donc ici, on est plutôt dans un système qui est beaucoup plus sain, d'accord, avec ce système décentralisé sur la blockchain, où en fait, pour que le système soit viable sur le long terme, pour qu'il soit stable, on impose de déposer davantage de collatéral que la somme qu'on va emprunter, d'accord. C'est une manière de garantir tout simplement la santé générale de ce système financier. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant ici, c'est qu'on va ouvrir notre CDP, d'accord. Donc je vais cliquer ici. Alors, pour ouvrir notre CDP, il va falloir qu'on dépose du collatéral, d'accord. Donc, on va déposer du collatéral en Ether ici.
Et donc, vous voyez que sur mon wallet, j'ai 0,139 Ether. Donc, on va déposer 0,1. Ok, on va garder un petit peu d'Ether en réserve toujours pour le prix du gaz. Je vous rappelle que quand vous faites des transactions en Ether, si vous avez regardé mes précédentes vidéos là qui datent un petit peu, il faut toujours payer du gaz. C'est les frais de transaction. Donc, gardez toujours un petit peu d'Ether en supplément dans votre wallet pour pouvoir payer tout simplement vos frais de transaction. C'est un petit peu comme à la banque quand vous devez garder un petit peu de sous pour payer les frais bancaires, les agios, etc. C'est un petit peu pareil. Et donc, combien de SAI on va pouvoir générer? Eh bien, ici, on nous dit qu'on peut générer au maximum 10 SAI. Et donc, si on met 10 ici, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, notre CDP est en situation de risque. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Eh bien, vous voyez que, en fait, le ratio de collatéralisation qu'on obtient si jamais on dépose 0,1 Ether et qu'on retire 10 SAI, ça va être 162% à peu près, d'accord, 163%. Et donc ça, c'est important à comprendre pour bien comprendre ces contrats CDP, d'accord. Si la valeur du collatéral que vous avez déposé, d'accord, si la valeur en dollars des Ethers que vous avez déposé dans le smart contract de CDP devient inférieure à 150%, donc 1,5 fois la valeur en DAI ou en SAI que vous avez emprunté, eh bien le smart contract va commencer à vendre votre collatéral, d'accord. C'est un petit peu comme quand votre cousin va commencer à aller chercher des acheteurs pour votre bague parce qu'il pense que vous n'allez pas le rembourser. D'accord? Ou alors parce qu'il a l'impression que la valeur de votre bague commence à baisser dangereusement, peut-être que le cours de l'or diminue et il se dit « Ouh là là, si j'attends encore quelques mois, eh bien la bague qu'il m'a laissée, elle va valoir moins que l'argent que je lui ai filé, donc je vais aller la vendre maintenant. » C'est un petit peu ça le raisonnement. D'ailleurs, tout ça, ça évite tout simplement que la valeur de votre collatéral descende en dessous de la valeur du DAI que vous avez emprunté. Pourquoi est-ce qu'on veut éviter ça? Eh bien, parce que si c'était le cas, eh bien, la valeur intrinsèque des DAI ne serait plus garantie. Okay, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc ici, on nous dit, voilà, attention, si on retire 10 SAI, c'est un petit peu beaucoup. On a un collatéral qui a une valeur qui est relativement proche de la zone fatidique des 150%. Et donc, voilà, c'est un petit peu risqué. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, OK, on va peut-être emprunter que 7 SAI. Et là, on est bien. On est à 232% de collatéralisation, de ratio de collatéralisation. Donc, c'est bon, on est relativement sécure. Et on voit bien, donc, minimum ratio ici, 150%. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ça, le smart contract ne va pas liquider notre collatéral. Alors, autre chose, liquidation price, qu'est-ce que c'est ici? Eh bien, ça, en fait, c'est le prix limite de l'Ether avant que le smart contract commence à liquider notre collatéral, d'accord? Donc nous, on dépose 0,1 Ether. Le prix actuel de l'Ether, on a vu que c'était à peu près 162 $. Eh bien, on va emprunter 7 SAI. Et si le prix de l'Ether descend jusqu'à cette valeur de 105 US $, eh bien, le smart contract va commencer à liquider notre collatéral, puisqu'à ce moment-là, eh bien, la valeur de notre collatéral sera descendue jusqu'à 150% de la somme qu'on a empruntée à la base. Donc, eh bien, on va y aller, on va générer nos DAI, nos SAI là, et on va donc en échange envoyer notre collatéral. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on va dérouler ce petit menu. Voilà un petit peu toutes les étapes par lesquelles le smart contract va passer pour eh bien, récupérer notre collatéral et générer nos SAI. Bon, je vous passe les détails, vous pouvez mettre pause et le lire de votre côté. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'un stability fee. Alors, qu'est-ce que c'est un stability fee? On va en reparler un petit peu plus tard. Donc oui, en français, frais de stabilité, voilà. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait, ça va être un petit peu comme un intérêt qu'on va payer sur notre prêt, d'accord? En fait, cet argent, il va servir à plusieurs choses. On en parle juste après. Donc, on a dû accepter les conditions et on va créer notre CDP. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous voyez là le truc MetaMask. Je confirme. Et voilà. Creating your CDP. Alors, on va regarder la transaction. Tiens, ça peut être intéressant. Donc là, il nous envoie sur Etherscan. D'accord. Etherscan, c'est un blockchain explorer. Ok, c'est un truc où vous pouvez consulter toutes les transactions sur la blockchain Ethereum. Et donc là, la transaction est en train d'être confirmée sur le réseau. Elle est en train d'être minée. D'accord. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc je mets en pause pour l'instant, on y revient lorsque la transaction aura été confirmée. Ok, donc après une quinzaine de minutes, notre transaction a été validée et donc notre CDP a bel et bien été créé. On va aller voir ça tout de suite sur le dashboard. Donc, alors congratulations, notre CDP a bien été créé.
Et donc ils nous disent qu'à partir du portail CDP, on va pouvoir observer et manager notre CDP, ok? Alors c'est parti, on va aller voir ça. Ok, alors voyons voir qu'est-ce que nous dit maintenant le dashboard. Eh bien on a toujours les mêmes informations qu'on avait auparavant sur le prix de liquidation, donc ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Le prix actuel de l'Ether, donc ça c'est susceptible de bouger. Notre ratio de collatéralisation qui est toujours de 232%. Et bien entendu le ratio minimum auquel il faut pas, en dessous duquel il ne faut pas descendre. Et là on nous informe aussi du stability fee qu'on a à payer. Voilà, ensuite on a des infos sur notre collatéral. Donc actuellement on a 0,1 Ether qui a été déposé, qui constitue notre collatéral actuel, la valeur en dollars. D'accord? Et voici ce qu'on pourrait retirer en fait. Si on voulait, on pourrait en retirer un peu puisqu'on en a mis plus que ce qui était nécessaire. D'accord? Le minimum qu'on peut avoir, c'est suffisamment de collatéral pour atteindre les 150% de ratio de collatéralisation. Nous, on a 232%, donc on pourrait en retirer. Voilà, là, il nous explique qu'on pourrait retirer 0,035 Ether au maximum. Et on peut le faire maintenant. Voilà, si je clique sur Withdraw, voilà, imaginez qu'on veut en retirer un petit peu. Voilà, bon là il nous dit attention, si vous retirez votre CDP, il va commencer à devenir risqué. Mais voilà, si je cliquais sur Withdraw ici, on pourrait totalement retirer du collatéral tant qu'on reste dans la limite des 150%. On pourrait également en ajouter, ok, on pourrait en rajouter si jamais on veut avoir une marge un peu plus confortable. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Donc là, nos SAI, on pourrait rembourser, ok. Donc quand on rembourse, on va pouvoir avoir différentes options sur comment on veut payer le stability fee, ou bien on pourrait en générer davantage. Ok, on n'a généré que 7 SAI avec notre collatéral. Si on en générait davantage, ça ferait baisser notre ratio de collatéralisation. Et donc là, on peut générer jusqu'à 3,866 SAI supplémentaires, ce qui nous amènerait à un ratio autour de 150%. Voilà, ça serait vraiment la limite. Donc maintenant, quelques petites questions pratiques. On a vu qu'est-ce qui se passe si le prix de mon collatéral chute. D'accord, le smart contract va liquider le collatéral restant pour récupérer sa thune, tout simplement, récupérer l'argent qu'on a emprunté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le prix du collatéral augmente? Imaginons que d'un coup, le prix de l'Ether se met à flamber et nous, on a mis nos 0,1 Ether là, dans le smart contract. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on va se retrouver avec un collatéral qui aura une valeur beaucoup plus importante que ce qu'on a emprunté. Et là, de deux choses l'une. Okay, soit on va pouvoir retirer une partie de notre collatéral, soit on va pouvoir tout simplement emprunter davantage de DAI ou de SAI. Une autre question fondamentale, c'est comment en pratique le prix du stablecoin, le prix du DAI ou du SAI va être maintenu à une valeur fixe de 1 $. Comment est-ce que ça se passe? Alors il va y avoir plusieurs mécanismes en fait pour ça. Le premier mécanisme pour ça, c'est que lorsque vous avez ouvert un CDP et que vous avez obtenu des DAI en échange de collatéral, vous pouvez tout simplement rembourser vos DAI et pour chaque DAI que vous remboursez, vous pouvez retirer des Ethers pour une valeur de 1 $, d'accord? Un DAI, 1 $. Donc ça, c'est un premier mécanisme en fait qui assure une certaine stabilité du prix. Un autre mécanisme qui est utilisé et qu'on a évoqué brièvement avant, c'est le mécanisme du stability fee et du DAI savings rate, d'accord? Donc les frais de stabilité et le taux d'intérêt, un petit peu le taux d'épargne de DAI, d'accord? Donc comment ça fonctionne? On a vu que quand on crée un CDP, quand on emprunte du DAI, on va payer un petit peu plus, en fait on va devoir rembourser un tout petit peu plus que ce qu'on a emprunté, on va payer un petit taux d'intérêt, donc là dans notre cas c'était 5%, donc c'est pas si petit que ça quand même. Mais voilà, on va payer ce taux d'intérêt et ça, c'est ce qu'on appelle le stability fee, okay, les frais de stabilité. Cet argent-là, en fait, il va être utilisé pour rémunérer les détenteurs de DAI qui vont épargner ce DAI sur un certain smart contract, d'accord? Donc vos DAI, une fois que vous les avez, vous pouvez soit les garder dans votre wallet, soit vous pouvez les déposer dans un smart contract et dans ce cas-là, vous pouvez les retirer, d'accord, à tout moment. C'est simplement, vous les loquer à un endroit, vous les mettez à un endroit et vous garantissez en fait que pendant ce temps-là, vous y touchez pas. Et si vous faites ça, vous allez toucher des dividendes, vous allez toucher des taux d'intérêt en fait. C'est ce qu'on appelle le DAI savings rate. Okay, ce taux d'intérêt qui va être généré par les DAI que vous épargnez, ce DAI savings rate, il va pouvoir être ajusté par la communauté Maker à travers le système de gouvernance de la DAO Maker, okay, de manière à augmenter en fait ou à diminuer la demande pour le DAI. Okay, donc imaginons que le prix du DAI commence à passer au-dessus de 1 $.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter du DAI sur les marchés. Et donc, en diminuant en fait le DAI savings rate, et ben, ça va rendre le fait de posséder du DAI un petit peu moins intéressant. Et donc, on va avoir des gens qui vont peut-être vouloir revendre une partie de leur DAI ou peut-être des gens qui vont tout simplement ne pas en acheter. Et donc, ça peut faire diminuer la demande. Inversement, si le prix du DAI commence à descendre en dessous du prix target de 1$, et bien, la communauté maker va pouvoir augmenter le DAI savings rate. Et donc, ça va avoir tendance à faire augmenter la demande et donc à faire remonter le prix jusqu'à la target de 1$. Donc voilà, ça a l'air tout con, mais il faut comprendre que c'est absolument révolutionnaire, ok? Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient d'emprunter en fait une certaine somme d'argent de manière totalement décentralisée. On vient d'emprunter à une machine, ok? On vient d'emprunter au réseau Ethereum. On a emprunté à la blockchain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la révolution que ça représente, ok? Ce type d'innovation technologique, c'est vraiment une première mondiale, d'accord? Alors bon, il y a eu d'autres stablecoins décentralisés qui ont été créés ces dernières années, qui existent, etc. Mais DAI, SAI et DAI, c'est vraiment le modèle le plus abouti aujourd'hui, le plus sécurisé, le plus décentralisé, celui qui attire le plus l'attention aujourd'hui. Et pour cause, c'est absolument révolutionnaire, ok? Il n'y a aucun intermédiaire dans cette opération. Il n'y a personne qui peut nous empêcher de faire ce qu'on a fait là, ok? On n'a pas eu à révéler notre identité, on n'a pas eu à révéler par exemple le montant de nos revenus, on n'a pas eu à indiquer qu'est-ce qu'on comptait faire avec l'argent, on n'a pas besoin d'indiquer bien à quel moment on va vouloir rembourser, etc., etc. On n'a aucune contrainte juridique aussi sur cet emprunt, ça c'est super important, ok? La seule contrainte qu'on a, c'est qu'on a accepté les règles du jeu, ok? On a dit, voilà, je te dépose mon collatéral, je t'emprunte de la thune, si je te rembourse pas, eh ben, tu liquideras mon collatéral et voilà, et ça s'arrête là. Et il n'y aura pas de problème juridique, voilà, je te devrais rien, tu ne me devras rien, j'aurais perdu mon collatéral et j'aurais gagné ce que j'ai emprunté, un point c'est tout. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que tout ça, c'est absolument révolutionnaire, ok? On ne pouvait pas faire ça avant. Si vous voulez emprunter de l'argent dans l'ancien système, il faut que vous alliez parler à votre banquier en face-to-face, il faut que vous révéliez qui vous êtes, pourquoi vous voulez emprunter, il faut que le mec vous fasse confiance, il faut que vous lui fassiez confiance aussi, enfin voilà, il faut signer des contrats, il y a une contrainte juridique, si jamais vous ne remboursez pas, vous allez avoir des problèmes, vous ne pourrez plus emprunter par la suite, etc., etc. Et en plus de ça, comme je vous l'expliquais à un moment donné dans la vidéo, le système bancaire classique, il a été designé pour que les banques s'en mettent plein les fouilles, ok? Les banques, elles n'ont pas besoin d'un ratio de collatéralisation de 150%. Pourquoi? Parce que c'est elles qui créent l'argent à partir de rien, en fait. Elles ont juste besoin de détenir une toute petite fraction des montants faramineux qu'elles peuvent prêter à leurs emprunteurs, d'accord? La conséquence de ça, c'est que déjà, elles vont pouvoir s'en mettre plein les fouilles. La deuxième conséquence, c'est que les emprunteurs, ils deviennent un petit peu asservis, si vous voulez, au système bancaire. Et la troisième conséquence de ça, c'est qu'il y a un impact énorme sur la stabilité du système financier. Vous voyez bien que le système financier actuel, il est absolument instable. Il est basé sur des quantités de dettes qui sont monstrueuses et qui sont impossibles à rembourser. Pourquoi elles sont impossibles à rembourser? Parce que c'est de la dette qui n'est pas collatéralisée, ok? Si jamais les emprunteurs ne peuvent pas rembourser, eh ben c'est un défaut et c'est une perte sèche pour le système financier en général. Donc c'est un énorme problème de stabilité. Là, le système que je viens de vous présenter aujourd'hui, non seulement il est décentralisé, non seulement il ne pourra pas vous discriminer pour qui vous êtes, ce que vous voulez faire avec votre argent ou votre niveau de revenu, mais en plus, c'est un système qui est stable, qui est sain par nature. Pourquoi? Parce que le niveau de collatéralisation, il est toujours supérieur à ce que vous avez emprunté. Dans le pire des cas, si vous ne remboursez pas votre dette, votre collatéral est liquidé, on n'en parle plus, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas déclencher une panique bancaire, vous n'allez pas déclencher un effet domino sur le système financier parce que la dette que vous ne remboursez pas va créer, si vous voulez, un défaut de la part de la personne à qui vous avez emprunté, etc., etc. Tout ça, ça ne peut pas arriver avec ce système-là, ok? Bon alors, maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un système qui est absolument parfait, ok? C'est une technologie qui est relativement récente, d'accord, qui a 1 ou 2 ans. Il y a encore énormément de travail à faire. Notamment, un des points qui est problématique aujourd'hui, c'est la nature du collatéral qui est utilisé. Le fait qu'on utilise du collatéral qui est uniquement en crypto-monnaie, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation au niveau de l'action des prix des différents collatéraux. Okay, je vous ai montré aujourd'hui, on a utilisé de l'Ether comme collatéral. Je vous ai montré que dans le système de MakerDAO, la communauté des gouvernants de cette organisation, les gens qui détiennent les tokens de gouvernance, peut choisir en fait d'accepter différents types de collatéraux, mais ça sera toujours des cryptos sur la blockchain Ethereum.
Ethereum. Donc il y a quand même une certaine corrélation qui est quand même très importante au niveau des variations des prix de tous ces différents types de collatéral. Pour rendre le système beaucoup plus sain et encore beaucoup plus stable, ce qu'il faudrait, c'est arriver en fait à tokeniser des actifs qui sont pas corrélés entre eux. Tu vois, si on pouvait par exemple tokeniser de l'immobilier, des métaux précieux, des matières premières, peut-être des actions d'entreprise, voilà, des choses comme ça, et qu'on pouvait ajouter ça, en fait, amener ça sur les blockchains et qu'on pouvait utiliser ça ensuite comme collatéral dans ce type de position de dette collatéralisée, dans ce type de CDP, eh bien ça rendrait le système encore plus stable. Voilà. Et un autre reproche qu'on peut faire à MakerDAO et au système de DAI, c'est qu'au niveau de la gouvernance, eh bien les fondateurs de Maker, d'accord, l'équipe fondatrice, est quand même obligée de conserver une partie relativement importante des tokens de gouvernance, d'accord. Je sais plus exactement combien c'est, je sais pas si c'est 20, 30, 40%, 50%. Ils sont obligés de garder une partie importante. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque en fait qu'ils subissent des attaques de gouvernance, qu'il y ait des gens en fait qui rachètent leurs tokens massivement pour ensuite prendre des décisions de gouvernance qui soient contre les intérêts de l'organisation. Et donc pour éviter ce type de problème, ils ont fait le choix de conserver quand même une certaine quantité relativement importante des tokens de gouvernance. Okay, et donc ça, si tu veux, ça enlève un petit peu à l'aspect 100% décentralisé du projet, puisque tu peux te dire, bah, il y a quand même une petite équipe qui a un certain pouvoir qui est un petit peu disproportionné, d'accord, sur cette organisation. Voilà, donc ça c'est un autre reproche qu'on pourrait faire. Maintenant, je pense que voilà, l'innovation technologique, elle est clairement extraordinaire ici. Franchement, c'est quelque chose qui est absolument, je sais pas si vous vous rendez compte en fait. On a un système qui est complètement décentralisé, qui vous permet d'emprunter en dollars, d'accord, sans avoir à révéler votre identité, sans avoir à révéler votre niveau de revenu ou ce que vous comptez faire avec l'argent, qui vous permet en plus de toucher des taux d'intérêt sur, eh bien, vos économies dans ce stablecoin que vous empruntez, qui sont largement supérieurs aux taux d'intérêt que vous touchez aujourd'hui dans les banques. Voilà, donc je sais pas si tu réalises l'innovation phénoménale que ça représente dans le domaine de la finance, dans le domaine de la souveraineté financière, à quel point ce type d'outil, ça peut t'aider à augmenter de manière drastique ton niveau de souveraineté financière. Voilà, en tout cas, moi je pense que c'est absolument extraordinaire et clairement, les banques centrales sont en sueur devant leur business model qui est en train de voler en éclats. Voilà, j'espère que ça t'aura intéressé. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. C'était peut-être un petit peu complexe à certains moments, mais c'est vraiment le genre d'outil qui est super intéressant à comprendre et à apprendre à utiliser aujourd'hui. Voilà, si tu es un maker de liberté, si tu as envie d'améliorer ta souveraineté financière, si tu as envie d'apprendre des choses qui vont t'aider à augmenter ton niveau de liberté dans la vie, voilà, ça c'est vraiment le genre de choses qui sont fondamentales à comprendre, et tu vois qu'on est en train de faire des progrès qui sont juste extraordinaires avec les technologies blockchain. On est tout simplement en train de rendre le système financier classique, le système bancaire classique totalement obsolète. Donc voilà, c'est absolument génial. Voilà, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, n'hésite pas à me laisser un commentaire aussi si tu veux me poser des questions, si tu voudrais que j'aborde certains points de manière un peu plus détaillée dans de futures vidéos. Abonne-toi également à la chaîne, c'était Max Polizzo et je te dis à très bientôt.